Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter Project Elite, un jeu de figurines où on va affronter des aliens venant d'un autre monde. C'est un jeu de Cool Mini or Not distribué en France par Funforge. Project Elite, ça va être un jeu de plateau, figurines, coopératif, un peu dungeon crawler mais de science-fiction, où on va incarner des héros défendant la Terre contre une invasion extraterrestre. Ça va être un jeu pour 1 à 6 joueurs, oui, il y a un mode solo, en totale coopération et avec le petit plus que les autres n'ont pas, des tours d'action en temps réel. On va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Je vous avoue que moi, les tours d'action en temps réel, ça m'intrigue et j'ai envie de voir comment ça se passe. Alors on va retrouver le livre de règles qui vous décrit tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est très bien écrit, très bien amené. Les règles sont vraiment simples en fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de complexe dans la lecture des règles et l'iconographie, les lancers dés, tout a l'air assez évident. C'est vraiment très bien mené. C'est un jeu qui a un petit parfum jeu d'arcade en fait, et j'ai trouvé ça assez sympa. On va retrouver quelques scénarios à la fin du livre. Donc on a 5 scénarios, 5 types de scénarios différents. On va pouvoir enchaîner. On va avoir un plateau de jeu assez grand, recto verso. Ouais, c'est grand. Voilà, donc très sympa, très en longueur. Et ça va être un... Alors j'ai plutôt envie de dire un tower defense, puisqu'en fait le principe c'est que vous avez une zone de départ, voilà, qui va être représentée ici par les chevrons jaunes et noirs. C'est la zone où vont être les héros. Et les aliens vont apparaître. Alors il y a plusieurs endroits de spawn, mais en général les lieux de spawn sont tout au bout. Et ils vont devoir traverser la map, et si jamais un alien, ne serait-ce qu'un seul alien, passe cette ligne, vous avez perdu. Voilà, donc c'est plutôt Tower Defense dans le genre, c'est pour ça que je trouve que le jeu a un côté très arcade, très rigolo, qui peut être vraiment sympa à découvrir. Donc là, on l'a non plus dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur, avec la zone de départ qui est là, et les zones d'invasion qui sont juste au-dessus. Site de crash. Donc là, plateau recto verso, il y a un site de crash d'un côté, il y a un labo abandonné de l'autre, mais ça se joue plutôt en extérieur. On va retrouver une boîte avec, ça j'aime bien, depuis un certain temps, Cool Mini or Not fait ça sur les boîtes, ils impriment directement comment ranger le matériel à l'intérieur, et je trouve que c'est super utile. L'emplacement pour sortir les doigts. Comme d'habitude, avec Cool Mini or Not, ça dégueule de figurines. Hop. On a en rouge les figurines de boss, donc des gros boss bien dégueux. Il y a 8 boss différents, avec chacun leurs propres caractéristiques, la façon pour les vaincre, les bonus qu'ils donnent aux monstres, etc., etc. Donc ils sont vraiment très différents les uns des autres. On va retrouver un style graphique, une direction artistique assez particulière avec ce mélange de technologie et de chair, de trucs un peu dégueulasses, un truc un petit peu entre Alien et Halo ou voilà, des jeux vidéo, un peu comme ça. On est vraiment dans une ambiance jeu vidéo, je trouve, avec ce système. On va avoir 6 figurines de héros, très détaillées, les figurines sont très sympas, une égalité homme-femme dans la représentation, on va avoir 3 personnages féminins, 3 personnages masculins, et on va avoir un petit peu les archétypes classiques, le bourrin de corps à corps, l'as du tir, voilà, il y a plein de trucs très classiques, mais très bien amenés en fait, et les figurines sont très jolies, vraiment bien détaillées. Bon, il y a un petit peu de ligne de moulage, on est sur de la figurine monobloc pour du jeu de plateau, mais ça reste de la figurine monobloc de très bonne qualité. On va retrouver des dés, beaucoup de dés, c'est le principe du jeu. On va avoir des dés classiques, des dés 6, numérotés de 1 à 6, et on va avoir les dés d'action.
Donc là, il va y avoir plusieurs faces sur les dés d'action. Et en fait, tout le sel du jeu, ça va être ça. Ça va être que on va lancer les dés. On a 4 dés par joueur. Et on lance les dés. Vous relancez les dés autant que vous voulez. Et en fait, vous allez avoir des cartes. Par exemple, les cartes objets. Pour pouvoir les utiliser, il faut mettre la face correspondante, un dé ayant obtenu cette face, sur la case pour pouvoir le débloquer. Si une arme, alors les armes qui sont plus puissantes sont un peu plus complexes, va y avoir 2 icônes à remplir, il faut remplir les deux pour pouvoir déclencher l'effet, et ça vous dit sous la carte quel est l'effet. Donc là par exemple, avec le fusil 2B, ça va être un tir porté 2 cases, qui permet de jeter 2 dés, et qui font une réussite sur du 4 ou plus. Voilà. C'est très facile, très simple dans le système. Moi j'aime beaucoup le fait de venir remplir des cases avec les icônes. Et on va juste avoir cette icône rouge sur les dés. Forcément, si c'est rouge, c'est que c'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un déplacement d'un alien. Tout se fait en temps réel. On a 2 minutes par phase pour une phase d'action pour gérer tout ça. Chaque fois que vous obtenez cette phase-là, vous devez déplacer un alien sur la grille, sachant que sur le plateau, toutes les cases ont des flèches pour représenter le chemin à prendre. Donc c'est très simple, prenez une figurine, vous la déplacez dans le sens de la flèche de son plateau, de la caisse sur laquelle elle se trouve. Voilà, c'est très facile à jouer. Le côté déplacement des aliens pendant qu'on lance les dés, ça fait perdre un petit peu de temps, parce que vous n'êtes pas en train de résoudre vos actions du coup, et vous faites plutôt ça, mais c'est très sympa. Et il y a ce côté dans les règles, bien ce qu'ils mettent en avant sur pourquoi avoir un mode d'action, une phase d'action en temps réel, c'est parce que dans le feu de l'action, on n'est pas en train de réfléchir à chaque truc qu'on va faire et on essaie d'agir au mieux selon notre propre instinct. Et je trouve que dans un jeu coopératif, c'est hyper sympa d'avoir une phase comme ça en temps réel où c'est le moment où on va faire des boulettes. Voilà. On va pas être en contrôle permanent de tout parce que le temps qui passe, c'est quelque chose qui compte aussi. On va retrouver aussi les fiches de personnages, en fait, qui ont des emplacements pour mettre les cartes en dessous et tout. En fait, tout est fait au mieux pour pouvoir optimiser chaque mouvement, chaque truc comme ça, pour que vous puissiez jouer tranquillement votre phase d'action en temps réel, pour ne pas s'être embêté avec des choses qui ne sont pas au bon endroit, où est passée ma carte, etc. Voilà. Donc, vraiment, je trouve que l'ergonomie du matériel de jeu est vraiment optimisée pour ça. On va avoir aussi les cartes, donc plusieurs types de cartes. On va avoir les cartes de boss qui vont avoir un effet, les points de vie, comment ils s'activent, comment ils se déplacent, etc. On va avoir des cartes où il ne se passe rien, parce que des fois un petit peu de calme, c'est pas mal. Et on va avoir les cartes de profil des bestioles. Voilà. Des cartes événements, c'est simple, il y a un effet qui est marqué en bas. Si vous ne voulez pas vous prendre l'effet, il faut réussir à remplir ça selon le nombre de joueurs. Par exemple, si vous jouez que à 2, il faut remplir ces 2 cases. Voilà. Le jeu est très simple, vraiment. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant d'avoir un jeu avec des règles ultra simplifiées où tout est pris en charge par le jeu lui-même. Vous avez tout qui est représenté. Les objectifs de mission, c'est aussi des cases à remplir. Voilà. Les monstres, c'est des cases. Voilà. Donc, c'est hyper facile, c'est hyper visuel. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tout est très visuel dans le jeu. On va avoir aussi des monstres. Donc là, c'est les monstres de base qui vont popper. Il y a 3 types de monstres. On ne se prend pas la tête, c'est très simple. Voilà, il y a celui qui tape au corps à corps, il y a celui qui tire, il y a celui qui va vite. Voilà. Comme le but, c'est de ne pas laisser passer ceux qui vont vite, même si ce ne sont pas des menaces directes, puisqu'ils ne peuvent pas vous infliger de dégâts, il va quand même falloir les gérer, donc je trouve ça assez chouette au final. Les figurines sont très sympas. Bon, 3 modèles différents, c'est pas la peine pas peine de faire plus. Ils sont assez grosses, assez détaillés. Voilà, moi j'aime assez. Je trouve que les designs sont assez marrants. Un truc entre, comme je dis, une esthétique très jeu vidéo, et un truc un petit peu à la Doom, à la Alien, voilà, donc très sympa. Et forcément, dans la boîte, vous allez avoir aussi ce petit objet qui va être le compteur de temps, voilà, qui fournit. Alors je trouve ça assez magique d'avoir une boîte de jeu dans laquelle on vous fournit
une horloge électronique, quoi, un chronomètre électronique. Mais évidemment, on a envie d'avoir un petit peu plus d'ambiance, d'avoir un truc un peu plus funky. Et l'éditeur a prévu une application pour ça, et je dois dire que l'application est très chouette. Voilà, l'application de Projet Elite. Alors, c'est qu'en anglais, mais comme de toute façon, il y a 3 boutons à utiliser, c'est pas très grave. On va pouvoir lancer une mission. Ça va vous demander sur quel plateau vous jouez. Voilà. Et le chrono est déjà sur 2 minutes. Voilà, puisqu'on est sur un jeu où les manches vont durer 2 minutes. Il y a une petite musique d'ambiance qui est très sympa. Voilà, des petites alertes et tout pour vous dire où on en est. Quand le temps passe, ça va vous remettre des alertes au bout d'une minute et au bout de 30 secondes. Et vous avez un signal sonore pour vous dire que vous êtes arrivé à la fin du temps imparti. Une fois que c'est fini, on va vous dire, est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous avez perdu, ou est-ce qu'on fait une manche supplémentaire? Et vous cliquez simplement sur la case correspondante. Voilà. Il est très bien fait, la musique est chouette, ça donne vraiment une ambiance, c'est pas trop présent, et en même temps ça permet d'être vraiment encore plus immergé dans le jeu. Voici donc pour l'Open the Boîte de Project Elite, un jeu de figurines avec une partie de temps réel que j'ai vraiment accroché. C'est vraiment la spécificité de ce jeu-là, c'est pour ça que j'insiste autant dessus. Moi j'ai vraiment bien aimé et j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, jouez bien!